Bonjour, aujourd'hui mes éducatifs et mes sujets que je vais vous montrer sont... Mon premier sujet, ça va être l'approche courte, donc de 10 à 15 verges. Et mon deuxième sujet sera comment lire un green. Donc pour l'approche courte de 10 à 20 verges, on va utiliser un bâton, donc un 54, un 56, un 52, comme on préfère. Et mon premier éducatif à ce sujet, c'est vraiment être capable de faire un bon contact avec le sol. Donc ça, c'est utile dans tous les coups, mais particulièrement ici parce qu'il ne faut vraiment pas frapper au-dessus de la balle, sinon ça va aller beaucoup trop loin. Alors on commence, il faut entendre le son qu'on entend lorsqu'on fait un beau coup. Désolé, j'arrive pas à le faire. Donc on a vu que c'était pas bon, j'ai pas touché le sol. Alors juste se pratiquer à faire ça environ 5 à 10 minutes, ça va nous permettre de bien savoir le contact et la distance qu'on a besoin de faire pour bien frapper la balle. Alors comme vous vous souvenez, mon premier exercice c'était juste d'être capable avec un half swing de bien toucher le gazon, de le frapper, de le frôler, pas comme ça. Juste de le frôler, pas comme ça non plus. Alors comme je vous l'avais enseigné, exactement comme ça. Alors là, c'est sûr que ça c'est beau à faire, mais il faut aussi être capable de bien contacter avec la balle et de la diriger vers un point qu'on veut, vers une cible. Alors ça va être mon deuxième exercice. Alors ici, j'ai 6 balles à une distance d'environ 9 verges. Donc j'ai décidé de réduire la distance pour cet éducatif parce que c'est un éducatif on va avoir beaucoup moins de puissance dans la balle, donc c'est pour ça. Alors l'éducatif, puisqu'on est capable de bien toucher, ça va seulement être diriger la balle vers le fanion, donc vous pouvez regarder le drapeau. Ça c'est le trou où on veut le frapper, donc le trou blanc. Alors l'exercice est très simple. On fait comme si on avait déjà fait notre swing, donc on est environ ici. Et tout ce qu'on fait, c'est remonter un peu et frapper la balle vers notre objectif. Donc je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'on veut être très près de l'objectif, sinon on va avoir un long putt à faire et c'est difficile. Donc on se place comme ça. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc on voit, on est allé beaucoup trop loin à gauche, c'est pas ce qu'il faut faire. Ici un autre exemple, si on tente de trop aller à droite, donc la même chose, on commence déjà plus loin et on frappe. Donc là on n'a pas réussi à aller sous la balle. Là je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc ici, on s'amène un peu derrière la balle, on regarde où est-ce qu'on veut, on aligne nos pieds avec le drapeau. Il y a certaines personnes qui aiment mieux ouvrir, mais c'est vraiment ça ici, juste de la pratique et comment on se sent. Donc on va comme ça. Petit coup, donc on voit on a manqué de puissance, mais on avait la bonne direction. Alors on peut le refaire avec plus de puissance. Donc on voit ça, c'est une très belle approche. On fait ça, on se pratique. Dans ça, il faut toujours se pratiquer, donc on voit ça aussi, c'était quand même beau. Alors, les approches que je faisais tantôt, c'était de l'aller. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas toujours être en aussi bonne position durant un match. Donc, je vais vous montrer une approche, une position un peu plus difficile. Donc, ici, je vais être dans une pente descendante et dans le rough. Mais on utilise quand même la même technique que tantôt. Ça peut arriver. Oui! Donc, on voit ici que la trajectoire semblait aller tout droit, mais qu'à la fin, elle a courbé pour entrer directement dans la coupe. Alors ça, c'est ce qui m'amène à mon prochain sujet, donc de savoir comment lire les verres. Alors ouais, j'étais pas prêt à ce que ça rentre, mais bon, ça arrive. Ok, alors il y a plusieurs techniques pour lire un green. La première technique, celle qu'on voit le plus souvent, ce sont les joueurs qui se mettent derrière leur balle, donc environ à 3 ou 4 verges de la balle, placent leur putter en direction avec le trou, donc à 90 degrés avec le sol vers le trou, et selon l'angle que le drapeau a dans le trou, ils savent de quel côté la courbe est. Une autre façon, c'est de se placer directement derrière sa balle et de tenter de sentir quelle jambe est plus haute que l'autre. Cependant, cette méthode, ça prend beaucoup d'expérience pour sentir à quel point c'est plus haut, et cette méthode, je ne la recommande pas. Une autre technique, lorsqu'on se place derrière la balle, c'est de
réfléchir, imaginez si on lançait un seau d'eau, de quelle trajectoire est-ce que l'eau emprunterait? Donc si elle irait vers le bas du green, vers le haut du green. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les greens ont une courbe pour justement que l'eau puisse, partir du green lorsqu'il y a de la pluie. Alors ici, je vous montre. Alors, si je me place ici, on dirait que l'eau irait comme ça. Une autre règle qui est bien importante de savoir, c'est qu'il ne faut jamais toucher le green avec un de ses genoux, ce qui nous ferait avoir une pénalité lors d'une vraie partie. Alors ici, j'essaie avec la lecture que j'ai faite, donc vous pouvez voir. Alors on peut voir qu'on dirait qu'elle part de la droite et qu'elle revient vers la gauche. Donc si je vais essayer de viser environ ici. Alors c'est sûr qu'il apprend beaucoup d'entraînement pour parvenir à lire un green parfaitement. Cependant, c'est une des facettes de votre partie qu'il faut améliorer parce que sans le putting, c'est impossible d'avoir une bonne ronde de golf. Ok, alors une autre facette pour bien lire le verre, c'est de comprendre de quel côté le grain se dirige et aussi la longueur du grain. Donc plus le lin est gros, le grain est gros, plus la balle va rouler doucement. Par exemple, lorsqu'on frappe un coup roulé dans la frise, la balle va rouler moins rapidement que lorsqu'elle est sur le green. Alors il faut toujours tenir ça en compte lorsqu'on fait ses putts. Il faut aussi tenir en compte de quel côté le grain va, donc de quel côté le gazon a été coupé, car si on va avec le grain, notre balle va aller plus rapidement, et si on va contre le grain, notre balle va aller plus lentement. Donc ça, c'est une autre facette pour bien savoir lire les greens. Alors, si vous avez aimé mon vidéo, vous pouvez me suivre sur YouTube, sur le canal, donc où vous étiez pour la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @Anthony B. Laure. Et c'est ça, #ShankNation.